السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre Al-Fasl al-Thani Ashar, le chapitre 12 du Rimah, du livre de Cheikhna Hajj Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu. C'est le chapitre qui traite du sujet du disciple. Est-ce qu'il a besoin d'un cheikh ou est-ce que pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, il peut y aller tout seul sans l'assistance de quelqu'un qui connaît déjà le chemin. Dans un chef qui est يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه, accompagné ou être accompagné par un cheikh qui connaît les voies et qui t'évite les al-mahalik, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le cadre des périls, tout ce qui peut être désastreux pour le disciple. Alors, al-aqil allazi yuridu takhlis nafsihi min ar-radha'il. Donc, le chapitre, dans ce chapitre, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il parle de ce disciple qui est intelligent et qui veut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, se débarrasser de tout ce qui est impureté dans le sens propre comme dans le sens au niveau du sens figuré. Alors, في إعلامهم أنه يجب على كل عاقل يريد تخليص نفسه من الرذائل النفسانية والشيطانية المردية عاجلا وآجلا. يعني يجب عليه طلب شيخ مرشد متبحر في العلوم عارف بالعيوب والعلل ناصح ويلقى إليه القيادة ويتبع أمره ولا يخالفه في شيء. Alors, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, il dit, Cheikhna Hajj Omar radiyallahu anhu, il procède comme ça. Il mentionne le titre. Ensuite, il fait une sorte d'introduction dans laquelle il explique ce sur quoi il va s'appuyer, il va disserter, etc., pour expliquer le titre du chapitre. Alors, fi i'lamihim, donc pour faire savoir qu'annahu yajibu ala kulli aqilin, que c'est normal ou c'est un devoir pour tout individu doué de raison, quelqu'un qui est censé takhlis nafsihi anir raza'il nafsaniya, se débarrasser de tous les travers
ses propres travers personnels ou shaitaniya, de tous les pièges de shaitan qui sont très dangereux pour l'individu. Alors, comment s'en débarrasser? C'est-à-dire en accompagnant un cheikh, en vivant avec un cheikh, quelqu'un qui connaît, qui a une connaissance approfondie des textes, qui a une connaissance approfondie des maladies, ces formes de mots qui sont liés avec notre nafs. Parfois on peut les savoir, parfois on peut ne pas les savoir. En tout cas, ce cher-là, être avec lui pour être guéri, pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikhna Hadji Omar radiyallahu anhu, pour ça, il a d'emblée cité Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Dès qu'il a commencé, c'est vrai que sur ce sujet, beaucoup de mashayikh, ils ont parlé, ils ont disserté, ils ont dit beaucoup de choses là-dessus, ils ont écrit des livres. Mais il a d'emblée cité Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu dans un entretien que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu avait avec Cheikhana Haji Ali Harazim radiyallahu anhu al-Barada, et que cet entretien se trouve aussi dans le Jawahir al-Ma'ani. Et Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il avait dit? Alors on lui a posé la question. Cheikhna Haji Omar, il dit anna Cheikhana radiyallahu ta'ala anhu wardahu wa ana bihi su'ila. On a posé la question à Sayyidina Cheikh. Hal talabu al-Cheikh fardun ala kulli fardin fardin? Est-ce que avoir un cheikh est une obligation pour tout un chacun? Chaque individu, il a l'obligation. Est-ce qu'il a l'obligation? Est-ce que chacun a l'obligation d'avoir un cheikh? Ou ala al-ba'di dun al-ba'd? Ou est-ce que il n'y a qu'une partie des musulmans, ou est-ce qu'il n'y a que certains qui sont obligés d'avoir un cheikh alors que d'autres ne sont pas obligés d'avoir un cheikh? Wama sababu fil kulli. Alors, c'est quoi la raison alors? Qu'est-ce qui fait que certains seulement, ou tout un chacun doit avoir un cheikh, ou qu'est-ce qui fait que personne n'a besoin d'un cheikh, que ce soit une catégorie ou que ce soit au niveau des individus? Fayajabu, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a répondu: Inna talaba shaykh fi shar'i laysa biwajibin wujuban shar'iyyan. Donc Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a dit que avoir un cheikh dans la charia, dans l'islam, c'est pas une obligation pour chaque musulman, une obligation liée à la charia. Yalzimu talabahu al-thawab, c'est-à-dire une obligation qui fait que celui qui le cherche, il a une récompense. Wa min adami talabihi al-iqab, et celui qui ne le cherche pas, il a un péché. Les choses ne sont pas, ne se définissent pas de cette manière. Alors, ليس في الشرع شيء من هذا ولكنه واجب عن طريق النظر في مثل الظمآن إذا احتاج إلى الماء. Mais Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il dit que ça ne se pose pas comme ça, mais on peut dire aussi que c'est obligatoire si on considère cette question sur le plan de la logique, comme quelqu'un qui a soif, qui a besoin d'eau. Est-ce qu'il a l'obligation d'aller chercher de l'eau, ou est-ce que
eh bien, il doit rester comme ça jusqu'à peut-être mourir de soif. Ou en tout cas, vivre un drame par rapport à cet état. وَإِنْ لَمْ يَطْلُبُهُ هَلَكَ. C'est Nechar radhiyallahu anhu, il dit que celui qui a soif et qui a besoin d'eau, s'il ne va pas chercher de l'eau, il va mourir. Et donc, c'est obligé pour lui d'aller chercher de l'eau. Mais dans la charia, c'est marqué nulle part que si tu as besoin d'eau, tu dois obligatoirement aller chercher de l'eau, etc., etc. Mais, dans la logique des choses, celui qui a soif, il va chercher de l'eau. S'il ne boit pas, il peut mourir. Alors, فَطَلَبُهُ عَلَيْهِ لَازِمٌ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ. Donc le fait qu'il aille chercher de l'eau, c'est dans le cadre de la logique, c'est normal, c'est obligatoire. وطريق النظر في هذا ما قدمناه من كون الناس خلقوا لعبادة الله تعالى. Alors c'est pour ça que c'est Nechar radhiyallahu anhu qui dit que les hommes sont créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que les djinns et les humains ont été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَالتَّوَجُّهُ إِلَى الْحَضْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهَا. Donc, notre vie, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'orienter vers la hadrat al-ilahiyya, avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour autre chose. Alors, dans ce cas, alors c'est obligatoire pour l'individu d'aller chercher un cheikh. Mais dans la charia, c'est vrai que on peut être un musulman sans être dans une tariqa, sans avoir un cheikh. Et on va y venir tout à l'heure. Voilà. Donc c'est Nechar radhiyallahu anhu, il est clair. Laysa min nusus ash-shar'i iz laysa fi nusus ash-shar'i illa wujub توفية القيام بحقوق الله تعالى ظاهرا وباطنا على كل فرد. Donc ce qui se trouve dans les livres de la charia, le Coran, la Sunna, c'est qu'il y a l'obligation de tout un chacun de suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Et ça concerne tout le monde, tout un chacun. Dans sa vie apparente comme dans sa vie de batin. Alors, et personne ne peut être excusé par rapport à ça. وتحريم تركه لوجوب العقاب عليه. Donc, il n'y a pas non plus, celui qui ne cherche pas un cheikh, qui est musulman, qui ne cherche pas un cheikh, il n'y a pas une punition qui l'attend par rapport à ça. Par contre, il a l'obligation de connaître sa religion, il a l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est Nechar radhiyallahu anhu, il dit que wala shaykha yajibu talabuhu ila shaykh at-ta'lim. Par contre, on peut ne pas chercher un cheikh pour les ibadat, adorer Allah, mais il est obligé d'aller chercher un cheikh pour apprendre la religion, et ce qu'on appelle shaykh at-ta'lim. Apprendre sa religion, c'est une obligation pour tout et chacun. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الذي يعلم كيفية الأمور الشرعية التي يطلب فعلها من العبد أمرا
ونهيا وفعلا وتركا. Donc c'est obligatoire d'aller chercher quelqu'un qui t'apprend la religion pour suivre les orientations et éviter les interdits. Et c'est très important. Alors, il n'y a personne qui peut s'exonérer ce fait et dire que je ne cherche pas un cheikh pour apprendre ma religion. C'est comme le malade. C'est comme le malade. بمنزلة المريض الذي أعضلته العلة. Le malade qui est vraiment malade, qui souffre. وعجز عن الدواء من كل وجه. Il a tout essayé pour être guéri, ça n'a pas marché. Donc lui, il est obligatoire pour lui d'aller chercher un médecin qui connaît sa maladie et qui peut lui donner les médicaments qu'il faut. Et comment il faut les utiliser. وكيفية تناوله كمًا وكيفًا ووقتًا وحالًا. Comment l'utiliser, quand l'utiliser, combien de fois l'utiliser, dans quelle situation l'utiliser, etc., etc. Donc, c'est Cheikh Radhiyallahu anhu, il a dit que c'est pas obligatoire pour le musulman d'aller chercher un cheikh. Ça nous apprend beaucoup. On apprend beaucoup de choses par rapport à cette parole de Cheikh Radhiyallahu anhu. Cette tariqa, c'est pas une tariqa de propagande. C'est pas une tariqa de commerce. C'est pas une tariqa pour chercher dunya, rien que dunya. C'est une tariqa pour ibadah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Cheikh Radhiyallahu anhu, il n'a pas cherché dunya. Il a cherché dès le début al-qutbaniyatul uzma. Donc être le qutb qui est al-qutb alladhi huwa al-wasitatu bayna al-anbiya wal-awliya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la maqama de Qutb al-Makhtoum, Khatim al-Awliya. Il lui a donné la maqama aussi de Qutb al-Maktoum, masha'Allah, qui est caché à tout le monde, hatta al-Malaik. Mais ce qu'il nous apprend ici, c'est que cette tariqa, ce n'est pas une tariqa de business. Une tariqa de business, c'est une tariqa, on est là, on regroupe les gens, on les utilise comme... Non, c'est pas ça la tariqa. La tariqa, c'est astaghfirullah, salatu fatihi, la ilaha illallah. Pour la wazifa, Jawharatul Kamal, c'est Jawharatul Kamal qui s'y rajoute et astaghfirullah al-azim al-lazi. Haylala, yawm al-jum'at, hadaratul jum'at, la ilaha illallah, Allah, Allah. Ça y est, c'est fini. هذه هي الأوراد اللازمة. C'est-à-dire ce qui est obligatoire dans la tariqa. وفي الطريقة أوراد غير اللازمة. Il y a d'autres awrad qui ne sont pas obligatoires dans la tariqa. Eh bien, tout ça pour que tu sois proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les voiles, les hujub qui sont entre toi et Allah et qui couvrent ton cœur s'enlèvent. Que tu sois pur, propre, clair, plein de lumière. Tu peux apprendre à réciter As-Sayfi, Hizbul Bahri, Musabba'atul Ashr, Masha'Allah, Yaqutatul Haqaiqi, Salatul Ghaibiyah, Masha'Allah, Dawrul A'la. Tout ça, ce sont, et j'en passe, des awrad qui sont dans la tariqa, et Yaman Azhar al-Jamil aussi. Yaman Azhar al-Jamil, on avait fait un enregistrement là-dessus pour t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Cheikh Radhiyallahu anhu, il te dit que si tu es tijani, je te conseille de lire au moins 2 hizb par jour. Au moins, si tu connais le Coran. Si tu ne connais pas, tu lis ce que tu peux, petit à petit. Mais pour dire que la tariqa, ce n'est pas une tariqa de commerce, ce n'est pas une tariqa de propagande, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais une tariqa qui t'aide, toi, le disciple, à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Cheikh Radhiyallahu, il n'a pas d'intérêt. Que tu sois tijani ou que tu ne sois pas tijani, c'est le Cheikh Radhiyallahu, lui, il est déjà Qutbul Aqtab. Il a déjà sa maqama. C'est pas parce que tu es tijani que lui, il va en profiter. Non. Au contraire, c'est toi qui profites
de la tariqa, c'est toi qui profites parce que tu aimes Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. C'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas, qui se permettent à critiquer, mais c'est comme si ils soufflaient sur le soleil, en direction du soleil, pour éteindre la lumière du soleil. Il n'y a personne qui peut éteindre la lumière du soleil. Les vents les plus forts, que ce soit l'harmattan, le mistral, etc., ne peuvent pas éteindre la lumière du soleil. Mais comment est-ce que toi, un tout petit individu, tu n'as aucune force, aucune puissance, tu crois pouvoir souffler jusqu'à éteindre la lumière du soleil? Jamais tu ne pourras. Pareil aussi pour la tariqa. Personne ne peut éteindre la lumière de la tariqa. Donc, la tariqa n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de la tariqa. Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu n'a pas besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. À toi qui critique aussi, sache que, masha'Allah, cette tariqa se fortifie avec les critiques. Plus on critique la tariqa, plus la tariqa elle est forte. Inch'Allah, on reviendra sur ce point-là, parce que c'est, masha'Allah, c'est un chapitre qui est court, mais il y a beaucoup d'enseignements qui se trouvent dans ces chapitres. Pour vous dire que Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu, même s'il n'était pas un cheikh Tarbiya, on viendra sur les différentes formes de cheikh, mais la connaissance et la science qui se trouvent dans sa poitrine, masha'Allah, en matière de science, de connaissance, d'intelligence, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit, des générations et des générations pour apprendre et continuer à apprendre sur une toute petite phrase de sa part. Alors, il dit quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il cite Ahmed Zarruq radiyallahu anhu. Ahmed Zarruq radiyallahu anhu, c'est un cheikh alim que Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu, il cite souvent. Il dit que Ahmed Zarruq, il dit que attention, même si ce n'est pas obligatoire de chercher un cheikh, même si il n'y a que l'obligation d'apprendre l'islam, le Coran, les hadiths, les livres de fiqh, etc., c'est mieux de l'apprendre chez quelqu'un qui a la lumière plutôt que de l'apprendre chez quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a cher et cher. Quelqu'un qui enseigne le Coran, mais qui n'a pas la lumière, c'est pas pareil que quelqu'un qui est cher, qui a la lumière, qui a la baraka et qui enseigne le Coran en même temps. C'est ce qu'a dit Ahmed Zarruq. Donc celui-là qui t'apprend Suratul Fatiha, c'est pas pareil que quelqu'un d'autre qui est là-bas, eh bien, mais qui connaît quand même Suratul Fatiha et qui t'a appris Suratul Fatiha. Parce que la baraka que tu vas avoir dans ce que tu as appris chez quelqu'un qui est un cher, qui a la lumière ad-nour, qui est un abid, cette baraka, tu ne l'auras pas chez l'homme. Et c'est très important. Alors il a dit que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a appris de Sayyidina Jibril alayhi salam. Et il a dit les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont appris de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'at-tabi'ouna, ceux qui sont venus après, ils ont appris des Sahaba. Ce sont les Sahaba radiyallahu anhum qui ont appris, enseigné aux tabi'oun. Tabi'oun, ce sont les suivants, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les Sahaba. Il a donné comme exemple, par exemple, Ibn Sirin. Ibn Sirin, c'est lui qui a écrit ce grand livre sur les rêves, Ta'bir al-Ru'ya. Ibn Sirin, c'est un grand savant. Il a écrit beaucoup de choses, mais parmi ses livres, il y a ce livre qui est célèbre, Ta'bir al-Ru'ya, qui explique les rêves, qui est traduit dans plusieurs langues d'ailleurs. Même ici en France, on trouve des livres d'Ibn Sirin. Mais Ibn Sirin, il a appris de Abu Huraira.
Ibn Sirin, il n'a pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a appris sur Abu Huraira, parce que Abu Huraira était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Musayyib, lui aussi, il a appris sur Abu Huraira. Wal-A'raj, lui aussi, il a appris sur Abu Huraira. Il y en a d'autres qui ont appris sur Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, vous savez, c'était un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abdullah ibn Abbas, un jour, il était avec son père, Abbas. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas parlé. Il était dans la chambre, mais il ne leur a pas parlé. Et Abbas, il a dit à son fils Abdullah, il lui viens, on repart. Ils sont ressortis, et Abbas, il a dit à son fils Abdullah ibn Abbas, il lui dit, ah, toi ton cousin, il ne nous a même pas reçus, il ne nous a même pas parlé. Il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas, c'était son fils. Il dit à son père, oh papa, tu n'as pas vu qu'il était occupé, qu'il parlait avec quelqu'un? Son père lui dit, non, j'ai vu personne. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la chambre, c'est tout. Et son fils lui dit, mais il était en train de parler avec quelqu'un, tu ne l'as pas vu toi? Subhanallah, Allah il montre quelque chose au fils, ce qu'il ne montre pas au père. Et ils sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abbas lui dit, ah, moi j'étais un peu frustré parce que je suis arrivé, tu ne nous as même pas parlé. Mais quand j'ai dit ça à Abdullah, mon fils, il a dit que tu étais en train de parler avec quelqu'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très content ce jour-là. Il a souri. Il a dit à Abdullah ibn Abbas, ah, tu as vu Jibril? Abdullah ibn Abbas lui dit, ah, c'était Jibril? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, bien sûr, j'étais en train de parler avec Jibril. Toi, tu l'as vu, tu es le fils, et ton père ne l'a pas vu. Mais je t'assure une chose, tu auras une science qui va faire le tour du monde. Tout le monde entendra parler de ton nom. Et tu ne peux pas ouvrir un livre dans l'islam sans voir le nom de Abdullah ibn Abbas. Mais il lui a dit que avant de mourir, tu n'auras plus tes yeux parce que tu as vu Jibril alayhi salam. Mais ta science, masha'Allah, fera le tour du monde. Donc ce Abdullah ibn Abbas, il a enseigné beaucoup de monde après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tawus, c'était un savant, il a appris sur Abdullah ibn Abbas. Hein? Wahayb, lui aussi, il a appris sur Abdullah ibn Abbas. Mujahid, lui aussi, il a appris sur Abdullah ibn Abbas. Ils sont nombreux sur chacun parmi ceux-là. On pourrait rester encore très longtemps et parler de ça. Bon, vous savez que c'est un sujet qui est vaste. C'est pour ça que toujours on apprend de quelqu'un. On suit toujours quelqu'un. On ne peut pas évoluer comme ça tout seul dans la planète. On suit toujours quelqu'un et c'est ça le cher aussi. Alors, il dit que al-ulama warathatul anbiya'i halam wa ma'ala. Les ulama, c'est eux qui ont hérité les sciences qui se trouvaient chez les prophètes. Alors, on va terminer avec ce débat qui s'était en Andalousie, l'actuelle Espagne, Andalousie à l'époque, c'était lorsque les musulmans étaient là-bas. Les musulmans qui ont progressé, qui allaient même venir jusqu'en France, et ils étaient arrêtés en 732 à Poitiers. Sur ça, on y reviendra la prochaine fois, Inch'Allah. Mais en Andalousie, Cheikh Hajj Omar nous raconte quelque chose qui est important. Il y avait un débat entre les fuqara
et les ulama, les gens de science et les gens de la spiritualité. Alors, et les gens de science, ils disaient que le musulman n'a besoin que de livres. Les livres, c'est tout. Il apprend à travers les livres, c'est tout. Et les gens de la spiritualité, les fuqara, ils ont besoin de musulman. Il a quelqu'un qui est là et qui l'accompagne. Alors, ils ont écrit à presque tous les savants. Et chaque savant, selon son degré de science et de fath, alors il avait donné une réponse. فكل أجاب على حسب فتحه وجملة الأجوبة دائرة على ثلاثة طرق. Et l'ensemble des réponses tournaient autour de trois points. فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيت. شيخ التعليم, le lien qui te lie, qui te met en contact, c'est ce qui te relie au cheikh ta'lim, c'est-à-dire le cheikh qui enseigne la science. C'est le livre qui te relie à lui. Il y a le livre. Il est là, tu apprends sur lui parce que tu amènes un livre, il t'apprend. Ça y est, c'est fini. يعرف موارد العلم. Il peut t'enseigner sur le Coran, les hadiths, les fiqh, etc., etc. وشيخ التربية تكفي عنه الصحبة لذي دين عاقل ناصح. Et à côté du cheikh ta'lim, le cheikh qui enseigne, il a le cheikh tarbiya. C'est-à-dire le cheikh qui te fait l'éducation, la tarbiya. Alors le cheikh tarbiya, ce qu'il te faut, c'est s'accompagner, être avec lui. Wa cheikh tarqiyati, il y a une troisième catégorie de cheikh qu'on appelle cheikh tarqiya, le cheikh qui te permet de monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit yakfi anhu al-liqa wa tabarruk. Par contre, le cheikh tarqiya, tu n'es pas obligé d'être tout le temps avec lui. Tu peux le rencontrer une fois dans ta vie, ou une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. Le simple fait de le saluer, masha'Allah, d'avoir un contact avec lui, qu'il te fasse un dua, ou que vous partagez un moment, vous mangez ensemble, ou vous priez ensemble, etc., etc., ça te suffit parce qu'il te branche. C'est le cheikh tarqiya. Donc il y a cheikh ta'lim qui a un rapport avec l'enseignement, cheikh tarbiya qui a un rapport avec la tarbiya, c'est le compagnonnage, et le cheikh tarqiya, c'est-à-dire le cheikh qui te permet d'évoluer, de monter et d'avoir la baraka. Voilà, on va s'arrêter là. C'est un chapitre très riche. Comme d'habitude, Cheikh Hajj Omar radhiyallahu anhu, on ne peut pas épuiser tout ce qu'il dit. Mais c'est toujours très agréable de goûter, ne serait-ce que un tout petit chouïa de la baraka qui se dégage, masha'Allah, de ses écrits et de ses dires, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.